Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Un seul titre au menu de cette édition. Le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré rencontre les gouverneurs et hauts commissaires ce matin au ministère des Affaires étrangères. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Tout d'abord, sachez que l'unité d'action syndicale a animé un point de presse ce matin à la Bourse du Travail. Elle a indiqué qu'elle a prévu une rencontre nationale le 17 août prochain. Rencontre qui, selon Yamba Georges Kwanda, secrétaire général de l'USTB, vise à interpeller le gouvernement sur le respect des organisations des travailleurs ainsi que leurs préoccupations et exiger du gouvernement la fin des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. Comme annoncé en titre, il s'est ouvert ce mardi une rencontre d'échange entre le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré et les gouverneurs de région ainsi que les hauts commissaires de province autour de la prévention et la gestion des conflits et crise communautaire, une rencontre qui se tient à un moment où le pays connaît des difficultés socio-économiques et sécuritaires. Le Premier ministre attend beaucoup de ces échanges. C'est un reportage signé Delphine Banissi et Yannick Kaboré. La prévention et la gestion des conflits et crises communautaires ont été au cœur d'une rencontre d'échange ce mardi entre le Premier ministre Christophe-Marie Joseph Dabiré et les chefs de circonscription administrative, gouverneurs de région et hauts commissaires de province. Et pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, des actions sont menées par son département en vue de restaurer les valeurs fondamentales, essentiellement la cohésion sociale et la tolérance en souffrance au Burkina Faso. Cette rencontre se tient à un moment où notre pays est en proie aux attaques terroristes récurrentes et à une explosion du conflit communautaire causant de nombreuses pertes en vie humaine, d'énormes dégâts matériels et d'importantes vagues de déplacés internes. Cette situation qui met à rude épreuve les valeurs ancestrales de notre société, telles que la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité communautaire, vient rappeler l'impérieuse nécessité de renforcer les actions tendant à garantir l'unité nationale et à empêcher l'effritement du tissu social en vue de favoriser le développement durable. Le Premier ministre, quant à lui, attend beaucoup de cette rencontre. Les chefs de circonscription étant les relais de l'État dans les provinces et régions, la main d'association devrait être tendue à toutes les parties pour régler plusieurs soucis, surtout celui en lien avec les déplacés internes. Nous avons décidé d'appeler les gouverneurs et les hauts commissaires pour échanger avec eux par rapport à la situation particulière dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en rapport donc avec la question des déplacés internes liés à la question sécuritaire. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent assurer la prise en charge immédiate en attendant que les gouvernements interviennent. Les gouverneurs et les hauts commissaires sont ceux-là qui peuvent être au premier rang pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain lorsqu'il y a des conflits qui se déclenchent. Alors donc nous avons au niveau du gouvernement décidé de les rencontrer pour que nous puissions échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les méthodes qu'ils utilisent pour essayer de prévenir les conflits et faire en sorte que de plus en plus le vivre ensemble revienne. Le gouvernement au niveau central ne peut pas être le premier à intervenir lorsque quelque chose se passe à Banfora ou à Gawa. Et il y a des hauts commissaires qui doivent prendre leurs responsabilités. Et dans un second temps, le gouvernement vient en appui pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes. Depuis maintenant quelques années, le pays des hommes intègres connaît des conflits communautaires, des actes d'incivisme et de non-tolérance en plus de la situation sécuritaire. Et cette rencontre permettra de dégager des actions pour éradiquer ces différents fléaux.
Parlons compassion dans cette édition. L'Église de la vie profonde, en collaboration avec l'ONG Compassion Internationale, vient au secours des plus démunis. Des vivres ont été distribués, des visites et soins sanitaires réalisés et des enfants formés à des métiers. C'est un reportage signé Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Je fais la coiffure parce que la coiffure est bonne. Je veux dire merci aux tontons parce qu'ils m'ont appris la coiffure. À l'instar de Thierry Ouedraogo, plus de 300 enfants bénéficient du soutien spirituel, physique, cognitif et socio-émotionnel de l'Église de la vie profonde en collaboration avec Compassion Internationale. Dans l'atteinte de sa mission, l'Église s'est fixée comme objectif de prêcher un évangile intégral qui englobe tous les aspects de la vie de l'homme, d'où justement la tenue des journées Compassion. Prêcher l'évangile simplement sans tenir compte des besoins des voisins, des amis et tout ce qui vous entoure, c'est l'évangile à moitié. Et nous avons décidé que pleinement nous allons prêcher l'évangile entier, qui va toucher tous les comportements, les compartiments de la vie de l'homme. Et voilà pourquoi nous, depuis longtemps, nous avons commencé à faire ces journées pour nous souvenir des personnes qui souffrent, des personnes qui ont faim et comment faire pour que ce vivre ensemble soit réel. En fait, avant la religion, nous sommes des êtres humains et nous devons vivre ensemble. Donc la religion ne doit pas nous séparer les uns des autres. Le volet social de l'Église de la vie profonde ne laisse guère les autorités locales administratives indifférentes. Nous, en tant que conseillers, on veut bien, mais quelquefois les moyens sont limités. Et quand il y a d'autres partenaires, comme les églises qui nous accompagnent, nous ne pouvons que les remercier. Et comme je l'ai dit l'année dernière, motiver les autres aussi à faire comme cette église-là, parce qu'ils ne font pas de différence. Je le disais tout de suite également qu'à chaque fois que je suis à leur cérémonie, je vois toutes les tendances religieuses. Et c'est ce que nous encourageons. Là, ils nous démontrent une fois de plus que quand on est ensemble, il faut vivre ensemble, il ne faut pas faire de différences. Et j'encourage en tout cas cette église à persévérer. Avec l'appui des leaders ecclésiastiques, le CDE-BF 751 s'est engagé à œuvrer à l'épanouissement intégral de l'ensemble des enfants afin qu'ils puissent être des bâtisseurs intrépides de la nation. À l'occasion justement de ces journées Compassion, l'Église de la vie profonde a lancé d'une part l'opération dentaire où une cinquantaine de personnes ont bénéficié des soins et d'autre part a offert des vivres aux populations. En Israël, des startups recrutent dans les villes arabes. Les ingénieurs israéliens arabes dans ce milieu est passé de 350 personnes en 2008 à 4500 personnes en 2019. Preuve qu'au-delà des différents, un vivre ensemble est toujours possible. C'est ici que serait né Jésus, Nazareth, la plus grande ville arabe d'Israël. Cette localité abrite près de 80 000 habitants. 70% sont musulmans. De grandes sociétés comme Microsoft ou Amdocs y ont établi des centres de développement. Créée en 2011, Personetics, start-up leader dans la fourniture de solutions basées sur l'intelligence artificielle dans les services bancaires, y a elle aussi ouvert il y a 3 mois une nouvelle branche. Fawzi Chakour, arabe israélien dans le high-tech depuis plus de 20 ans, en est le directeur. La Startup Nation, comme on appelle Israël, c'est plutôt la Startup Tel Aviv. Nous avons donc décidé de chercher des talents ailleurs, en Israël. Face au succès grandissant que rencontre Personetics, la start-up israélienne a dû renforcer ses équipes. Au lieu de sous-traiter à l'étranger, nous avons cette nouvelle branche ici, à Nazareth. On est à 1 heure de route de Tel Aviv. Nous pouvons nous rencontrer facilement. Nous parlons le même langage. Et les bénéfices pour la compagnie sont grands. Un plus grand accès aux talents, une plus grande compétitivité, qu'il s'agisse des prix ou des salaires. La concurrence à Tel Aviv fait que les ingénieurs sont de plus en plus chers et cela devient un fardeau pour les entreprises. Dans ce bureau aux dimensions familiales, travaillent une dizaine d'employés arabes israéliens fraîchement embauchés. D'ici quelques mois, de nouveaux salariés rejoindront la petite équipe.
Pour l'heure, nous confie Chaouzi Fakour, le plus important profit est l'abolition progressive des distances, géographiques d'abord, mais pas seulement. Le plus grand bénéfice, évidemment, est le fait d'être et de travailler ensemble, arabes et juifs. Commencer à se connaître davantage, pas uniquement à travers les médias. Je pense que le fait que des Arabes travaillent dans une compagnie high-tech avec des Juifs change la façon dont ils sont perçus en Israël. Les réseaux de transport dans le pays sont inadaptés pour la population arabe qui vit loin des centres technologiques où pullulent start-up et sociétés high-tech. J'ai d'abord commencé à Tel Aviv, j'avais 4 heures de trajet tous les jours. Maintenant, je n'ai que 50 minutes de route, je gagne beaucoup de temps et je peux faire autre chose une fois ma journée de travail terminée. Au-delà de l'aspect économique clairement avantageux pour ces sociétés, cette ouverture au marché du travail arabe crée un environnement professionnel plus égalitaire. Pour son nouveau centre à Nazareth, Personetics a fait appel à Tsofen, organisation qui promeut l'intégration des Arabes israéliens dans l'industrie high-tech. Opération réussie. En 2008, les ingénieurs arabes représentaient 0,5% des employés en Israël, soit 350 personnes. Ils sont aujourd'hui 4500, soit 3,5% des employés du secteur. Chaouzi Fakour est l'un des rares Arabes israéliens à avoir intégré le marché high-tech aux premières heures de son essor. En 1995, à l'université de Haïfa, où il termine ses études, il voit une offre d'emploi publiée par l'ancêtre de Amdocs. J'ai dit à mon ami, envoyons un CV, de toute façon, on ne sera pas accepté. 2 semaines après, nous avons été contactés par une certaine Abigail. Je me souviens de son prénom jusqu'à aujourd'hui. Elle nous a invités à passer un entretien et nous avons été pris. C'était une grande surprise, nous n'y croyions pas. Soutenue par le gouvernement israélien, cette initiative prend de l'ampleur. Fawzi Chakour encourage les entreprises à se rapprocher de la population arabe diplômée. L'impact financier est minime et le ministère de l'économie soutient les sociétés high-tech pour l'ouverture de nouveaux centres dans les villes arabes. À Nazareth, seulement 30 ingénieurs arabes travaillaient avant la création de Tsofen. Grâce à l'organisation, ils sont aujourd'hui 1300, dont un quart de femmes. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'on entend refuser la nationalité aux migrants bénéficiant d'une aide sociale. Ces derniers devraient payer leur titre de séjour au pays de l'oncle Sam. C'est l'une des conséquences de la réforme du système d'immigration américain voulu par Donald Trump. De nouvelles règles visent les immigrés dépendants des aides sociales. Alors arrivés sur le territoire américain, beaucoup de migrants démunis bénéficient pour une période limitée d'aides au logement ou de bons alimentaires notamment. Désormais, ils se verront refuser la carte verte, le permis de séjour américain. Ceux qui en ont déjà une, eux, ne pourront pas obtenir la nationalité américaine. Avec la réglementation des charges pour la société, le gouvernement du président Trump défend à nouveau les idéaux d'autonomie et de responsabilité individuelle. Notre règle empêche les étrangers qui sont susceptibles de devenir une charge de venir aux États-Unis ou de rester ici et d'obtenir une carte verte. La mesure pourrait concerner 22 millions d'étrangers résidant légalement aux États-Unis, mais aussi 10 millions d'immigrants en situation irrégulière présents sur le sol américain depuis des années. Premiers concernés, les travailleurs d'origine hispanique. Ces derniers occupent principalement des emplois peu rémunérés. Ce n'est pas un dysfonctionnement, mais un dispositif. C'est une mesure intentionnelle de l'administration Trump de continuer à cibler cruellement les communautés d'immigrants. Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur à partir du 15 octobre prochain. C'est une lueur. Terminons cette édition avec cette assertion de Joyce Meyer. Donnez vie aux rêves que Dieu vous a confiés. Eh bien, Dieu est toujours en mouvement. Il nous a créés pour que nous ayons des buts et des rêves, que nous aspirions à une vie plus riche en Christ. Je vais vous encourager à persévérer dans les moments difficiles, car si vous abandonnez, vous ne serez jamais pleinement satisfait et bien entendu, une partie de vous-même restera toujours sur sa faim. Remettez donc votre vie à Dieu comme Christ a donné la sienne pour vous. Ainsi, Dieu fera des choses extraordinaires en vous et par vous. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais le jeu en vaut la chandelle. Votre récompense sera la réalisation de vos rêves. Bonsoir chez vous, dames et messieurs, et à demain.